One a vraiment décidé de nous régaler car un autre chapitre du webcomic est sorti, le numéro 148. Je tourne cette vidéo le 24 et je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps dans les prochains jours pour faire quoi que ce soit en termes de montage. Alors le montage ça va être du scroll. Allez, on est parti. Et on reprend ce chapitre avec Sonic qui se bat lui aussi contre les robots avec tout un tas de nouvelles armes qu'il a chopées auprès de Empty Void, donc le leader du village des ninjas. Donc il a une espèce de grosse masse avec un fouet, un énorme shuriken, son épée et des kunai attachés à la masse. Et d'ailleurs son shuriken s'appelle shuriken géant à large explosion guidé par le dragon et entouré d'éclairs. Fait un nom plus compliqué, vraiment je me bouffe la langue. Et effectivement rien que le fait de le dégainer, 1 milliard d'éclairs semble envelopper tout ce qui l'entoure et ça suffit juste à vaincre tous les robots. Sauf qu'il a à peine le temps de finir son monologue qu'un autre Machine God va l'attaquer. Et il s'agit de Machine God Shumpo. Comme on l'a vu dans les précédents chapitres du webcomic, les Machine God ont pour mission d'éliminer plusieurs personnes sur une liste de personnes à tuer. Et il va maintenant s'en prendre à Sonic et Machine God Shumpo est visiblement l'un, voire le plus rapide des Machine God jamais créés. Sauf que pour Sonic ça va poser aucun problème, il va dégainer son arme nouvellement acquis qui s'appelle la lame démonique Rust Bucket. Et apparemment quand on la dégaine, elle a soif de sang. Je sais pas trop comment ça marche toutes ces histoires d'épée là, d'abord avec la Sunblade qui ponctionne l'énergie d'Atomic Samurai, maintenant cette lame qui a soif de sang, j'en sais rien. Et Machine God va commencer à se battre à Mach 3 tout simplement. Mach 3, si on fait une recherche très rapidement sur internet, c'est environ 1 km par seconde. Donc on savait déjà que Sonic était très rapide, mais là vraiment ça atteint vraiment des proportions complètement insane. Et on sait que Sonic est encore plus rapide que ça, d'ailleurs on le voit pendant le combat, il arrive à esquiver toutes les attaques sans aucun souci, tellement sans aucun souci même qu'il va juste se retrouver derrière Machine God Shumpo et effectuer sa nouvelle technique ultime. Si je me souviens bien, la traduction c'est 13 ombres funéraires. Avant il en faisait que 10 contre Saitama, mais maintenant il arrive à en faire 13. Je sais pas si c'est l'équipement du leader ninja qui fait qu'il est capable de faire ça, ou si c'est un entraînement encore plus intense qu'il a effectué avec Flashy Flash ou même avec Saitama, mais en tout cas il va faire qu'une seule bouchée de Machine God Shumpo. Pour l'instant, les Machine God, on en a vu qu'un seul réussir sa mission, et c'est Machine God Eguro, je crois, dans le chapitre précédent, où il emmenait Zombie Man à leur QG. Et il va se dire à lui-même qu'il est devenu beaucoup trop fort. Alors, tranquille frère, hein, ne prends pas trop la grosse tête. Effectivement, t'es devenu vachement fort, mais ça suffira toujours pas à vaincre Saitama, malheureusement. Et il va faire la remarque que tous les robots vont au final être à court d'énergie très bientôt, car ça reste que des machines et qu'il n'y a aucun moyen qu'ils continuent de tout ravager sans être à court de batterie, c'est impossible. Mais on va apprendre que justement si ils sont capables de tout détruire et ils n'ont pas besoin d'énergie parce qu'ils puisent leur énergie à partir d'une énergie solaire très efficace. Et c'est Child Emperor, aka Petit Empereur, aka Isamu, et il va nous le dire car il arrive au laboratoire du docteur Beaufoy. Enfin, ça fait tellement longtemps. Alors en termes de chapitres ça fait pas longtemps, mais en termes de années réelles ça fait au moins 3 ans qu'on attend ce moment-là, qu'on attend la résolution de cet arc, qu'on attend des explications à tout ce qui se passe. Et Isamu va justement le dire à Dr. Beaufoy que c'est lui qui est derrière tout ça, c'est lui le gros cerveau qui regarde depuis derrière ses écrans tout ce qui se passe, c'est lui qui a envoyé tous les robots. Mais non, c'est pas si simple que ça. Donc le petit Isamu va vraiment commencer à s'énerver, il va en avoir ras-le-bol, et il va faire une petite piqûre de rappel à Dr. Beaufoy comme quoi ils ont fait tout ça afin de créer une armée gigantesque, afin de protéger le public, afin que le monde soit en sécurité et un meilleur endroit à vivre tout simplement. Et Dr. Beaufoy va lui aussi faire un petit rappel à Isamu comme quoi en fait c'était son objectif à lui d'avoir une force militaire rien qu'à lui. Apparemment il se prépare à quelque chose, on ne sait pas encore vraiment quoi, et ça va laisser sans voix Isamu qui va continuer de s'énerver d'ailleurs au fur et à mesure du chapitre, on va voir ça. Et ça y est, il va enfin lâcher tous les éléments dont on avait besoin, et on se doutait de ça déjà il y a plusieurs chapitres. Donc les robots ont la même signature que les robots construits par Dr. Beaufoy aka Metal Knight. Mais Dr. Beaufoy vraiment il en a vraiment rien à foutre, il dit et alors qu'est-ce que... et donc? Mais Isamu va dire que non, le coupable c'est pas lui, parce que jamais Dr. Beaufoy aurait laissé une telle faille se produire aussi facilement. Il aurait jamais pu juste laisser ses robots partir comme ça et tout péter, ça lui ressemble pas. Donc quelqu'un a plagié ses robots et en a créé pour servir ses propres intérêts. Et pareil, les armures de bataille des néo-héros ont exactement les mêmes traces d'identification que les robots du Dr. Beaufoy. Donc ça veut dire que quelqu'un qui contrôle les robots de Beaufoy et qui a créé les armures de bataille pour les néo-héros s'est servi de la technologie du Dr. Beaufoy, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il a laissé tout ça
se produire volontairement, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il laisse sa technologie à disposition d'une armée ennemie, qui est probablement du coup dans ce cas-là l'organisation, vu que tous les Machine God disent qu'ils viennent de l'organisation. Mais ouais, Dr. Boffa va pas vraiment être collaboratif sur ce coup-là, il va vraiment garder ses secrets pour lui et juste essayer de dissuader Isamu de partir. Donc Isamu va faire plusieurs hypothèses et là il va vraiment commencer à péter les plombs. Non mais regardez-moi ce regard qui veut coller une grosse gifle au Dr. Beaufoy. Non mais sérieux, on l'a jamais vu comme ça, hein. C'est très bizarre là, il se passe vraiment des choses pas nettes. Et du coup Dr. Beaufoy veut dire qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire face à la situation, et il va émettre une troisième et ultime hypothèse comme quoi, bien qu'étant un héros de classe S, Dr. Beaufoy a en fait abandonné son humanité. Pas dans le sens où il est devenu un monstre, mais dans le sens où il a créé toute une armée de robots et il a créé un programme permettant de créer du coup une intelligence artificielle assez forte pour décimer tout le monde. Et en soi ça revient à du coup jeter son humanité à la poubelle, parce que c'est à dire que t'en as rien à faire de toutes les vies qui vont être sacrifiées pour juste tester ta technologie. Et parmi les Machine God qui ont été détruites, effectivement il y a aussi le même programme que Dr. Beaufoy a créé qui a été détecté dans leur code et leur programme. Et là il va enfin révéler quelque chose de très intéressant, c'est que pendant plusieurs années ils ont commencé à développer une intelligence artificielle très puissante, mais ils ont décidé de l'abandonner parce qu'elle était vraiment beaucoup trop dangereuse. Le niveau était beaucoup trop haut et ça risquait d'être incontrôlable même pour un humain. Et les mots qu'il emploie ici, Isamu, c'est que le niveau, je vous traduis en temps direct, hein, le niveau était trop haut et que ça allait devenir incontrôlable et pouvait éventuellement mener à un désastre. Et le mot utilisé ici c'est rampage, c'est-à-dire le même mot utilisé pour le cyborg fou qui a tué la famille de Genos. On y vient. Toutes les pièces du puzzle vont enfin s'imbriquer entre elles, et que donc s'ils ont décidé de sceller cette intelligence artificielle dite interdite, c'est-à-dire que le créateur n'est pas humain. Et c'est ce qu'il dit, il n'y a aucun moyen de contrôler une intelligence artificielle plus intelligente que toi, si ce n'est d'augmenter ton propre cerveau et du coup de surpasser encore une fois l'intelligence artificielle. C'est un peu une boucle sans fin. Et au fur et à mesure que tu te convertis toi-même en intelligence artificielle, tes propres éthiques et tes valeurs diminuent et du coup tu vas ressembler de plus en plus à une machine, du coup tu perds ton humanité. Et là il va y avoir un petit doute Dr. Beaufoy en mode mais il y avait quoi dans sa sucette? Est-ce qu'il a foutu une drogue? Est-ce qu'il a foutu des nanomachines pour stimuler son cerveau? Parce que oui, là il y a un truc vraiment pas net qui se passe avec Isamu, comme on peut le voir sur cette dernière image d'un Isamu complètement fou. Et malheureusement c'est la fin du chapitre. Vraiment merci One pour tous ces nouveaux chapitres que tu sors régulièrement. Peut-être qu'il fait ça pour compenser les chapitres assez courts du manga en ce moment, puisque je le rappelle Murata travaille sur 3 ou 4 projets en même temps. Peut-être que One a juste décidé de combler un peu le vide ou juste de partir en mode série de chapitres pour finir cet arc. On ne sait pas, on verra. Mais sur ce, je vous souhaite un très joyeux Noël. J'ai pas forcément beaucoup de temps de faire un montage, on va essayer de faire un truc propre quand même. On se retrouve pour la semaine prochaine pour normalement la prochaine vidéo qui portera sur le chapitre 199. Et voilà, joyeux Noël. Sur ce, ciao!